Fulflawen, Sabah al-Khair alaikum. Bonjour à toutes et à tous, à nos chers étudiants, nouveaux bacheliers, édition 2020. J'ai le plaisir de m'adresser à vous à travers cet enregistrement afin de vous présenter la faculté des sciences de la nature et de la vie. Celle-ci a été créée en 2001 après modification des statuts de l'ancien Institut des sciences de la nature et de la vie qui a été créé en 1983. Aujourd'hui, la faculté des sciences de la nature et de la vie accueille plus de 4000 étudiants en graduation, c'est-à-dire dans les cycles licence et master, et plus de 300 étudiants en post-graduation dans le cycle doctorat LMD, doctorat de troisième cycle. Ces effectifs sont encadrés par plus de 220 enseignants de diverses spécialités qui sont hautement dévoués aussi bien à la pédagogie qu'à la recherche. En plus d'une centaine de personnels administratifs, techniques et de services qui sont tout autant dévoués que professionnels. La faculté des sciences de la nature et de la vie est aujourd'hui organisée autour de 5 départements. Dès leur arrivée à leur faculté, les nouveaux étudiants, les nouveaux bacheliers, sont orientés au département des troncs communs des sciences de la nature et de la vie. Après une année ou 2 années suivant les disciplines, les étudiants sont orientés, suivant leurs résultats pédagogiques et leurs performances, leur classement, vers les différentes spécialités offertes au niveau des 4 départements de spécialité. Ces départements sont le département de microbiologie, le département des sciences alimentaires, le département de biologie physico-chimique et le département des sciences biologiques de l'environnement. Tous ces départements utilisent en commun une bibliothèque de 250 places, une animalerie pour l'expérimentation animale, un service de stage qui sert de lien entre la faculté et le monde extérieur. En plus, des laboratoires pédagogiques qui sont le lieu de réalisation des travaux pratiques, en plus de clubs scientifiques dans lesquels les étudiants peuvent s'organiser en communauté et proposer leurs services à leurs camarades. Le domaine des sciences de la nature et de la vie offre plusieurs offres de formation de licence. On peut citer la licence en biochimie, la licence en alimentation, la licence en biologie et physiologie végétale ou animale, la licence en microbiologie. Et au bout de 3 ans, après avoir obtenu le diplôme de licence, les étudiants peuvent s'inscrire et postuler au diplôme de master dans 17 offres de formation de master. Suivant les départements, ces offres de formation sont la biochimie, la microbiologie, la biologie animale, les sciences alimentaires et l'environnement dans toutes ses perspectives et ses spécialités. Les nouveaux bacheliers peuvent aussi choisir un cycle de licence et master intégré. Ce cycle est un recrutement national. Une troisième possibilité est offerte aux nouveaux bacheliers, c'est de s'inscrire aussi dans une licence à vocation professionnelle, emballage et qualité.
Après avoir terminé et obtenu le diplôme de master, les étudiants peuvent postuler à une formation doctorale après avoir subi un concours d'entrée à la première année du doctorat troisième cycle. Les offres de formation doctorale existent au niveau des 4 départements de spécialité, donc c'est les sciences biologiques, les sciences alimentaires, les biotechnologies et l'écologie et environnement. Ils auront ainsi la possibilité de préparer un doctorat au bout de 3 années jusqu'à 5 années. La recherche au niveau de la faculté des sciences de la nature et de la vie gravite autour de 8 laboratoires de recherche qui offrent des possibilités dans toutes les disciplines couvertes par le domaine SNV. La recherche au niveau de la faculté, c'est aussi l'organisation de congrès, de séminaires, de rencontres internationales, bien entendu à vocation scientifique. C'est aussi l'organisation de journées doctorales à l'adresse des étudiants en formation doctorale, et ce sont des journées qui sont organisées par les étudiants eux-mêmes. C'est aussi la mise en place de projets internationaux et une collaboration internationale aussi à travers la co-tutelle de thèses de doctorat, c'est-à-dire des thèses qui sont encadrées conjointement par un encadreur algérien de notre faculté et un encadreur étranger dans des universités avec lesquelles nous entretenons une collaboration internationale étroite. Tout ceci mène à la soutenance de thèses de doctorat et d'habilitation universitaire de haut niveau et à une publication scientifique de très haut niveau qui place notre faculté au devant du classement national et international. Même si notre faculté offre plusieurs possibilités et plusieurs perspectives à ses étudiants, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de défis restent à relever dans les années à venir. Il s'agit notamment d'inscrire un nombre sans cesse croissant de nouveaux bacheliers. Il s'agit aussi de lutter contre le redoublement et le décrochage universitaire. Il s'agit de fournir au pays et à l'économie nationale des diplômés et des cadres aguerris, capables d'affronter le monde socio-économique extérieur avec toutes ses difficultés et toutes ses exigences. Il va falloir aussi restructurer, moderniser le secteur de la recherche et de la post-graduation au niveau de notre faculté, favoriser la production scientifique dans le but d'arriver à une meilleure visibilité mondiale. Pour cela, notre faculté propose un certain nombre de solutions à travers la formation. Préconiser les stages en entreprise et à l'extérieur de la faculté dès la 2e année pour permettre aux diplômés de licence d'acquérir de l'expérience et d'être opérationnels le plus rapidement possible. Faire participer activement les acteurs du monde du travail dans l'élaboration de nos futures offres de formation pour qu'elles soient en harmonie avec le tissu industriel local, régional et national. Organiser des rencontres, des workshops, des séminaires à l'adresse du monde extérieur pour un meilleur échange d'idées et d'expériences entre nos enseignants, nos étudiants
et ceux qui évoluent dans des milieux diversifiés et différents du monde du travail. Orienter les laboratoires vers des plateformes pour servir mieux la pédagogie et la recherche. D'un point de vue recherche, il s'agit de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour la construction d'un bloc dédié à la recherche au niveau de notre faculté. Développer les projets de recherche socio-économique, donc avec le partenariat du monde du travail. Développer les projets de coopération nationale et internationale. Ouvrir de nouvelles offres de formation, de graduation et de post-graduation en collaboration étroite avec les acteurs du monde du travail pour qu'elles soient adaptées aux exigences à ce monde. Favoriser le doctorat en entreprise et tout ça dans une approche multidisciplinaire pour rassembler le maximum de chercheurs et le maximum de compétences autour de nos projets. Dans un cadre global et à court terme et à moyen terme, la Faculté des sciences de la nature et de la vie se propose d'ouvrir, dans un premier temps, un institut national supérieur en sciences et technologies agroalimentaires. Nous proposons l'ouverture imminente du département de biotechnologie avec un certain nombre de spécialités au vu de toutes les compétences internes à la faculté. Nous proposons aussi l'ouverture de nouvelles offres de formation, plus adaptées que les précédentes, qu'elles soient des formations de graduation ou bien des formations de post-graduation. Tout ceci dans le but de rendre la faculté plus performante à l'échelle nationale et internationale, mais aussi plus visible et donner une meilleure visibilité à notre faculté et bien entendu à l'université de Béjaïa. Ceci dans l'attente de vous accueillir très prochainement au niveau de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Et merci beaucoup pour votre attention.